On passe au dernier sujet, le Togo. On va parler de l'opposition et ses propos de Kofi Yamian, le politique togolais, qui répondait à une question de nos confrères du site ici Lomé, qui l'ont interviewé. Kofi Yamian se répondait à la question de savoir pourquoi les partis d'opposition semblent ne plus avoir d'idées pour continuer la lutte. Il dit les partis politiques d'opposition sont régulièrement bafoués, muselés, violentés, mais ils continuent à se battre courageusement avec les moyens qui sont les leurs. Ils se battent avec les moyens dont ils disposent. Dire qu'ils semblent n'avoir plus d'idées serait les sous-estimer. Ce n'est pas ma posture. L'opposition togolaise souffre d'une chose, dit-il, une seule, son incapacité historique à se rassembler autour de quelques idées, un projet de société, et puis seulement trouver un porte-parole pour diffuser ces idées et ce projet de société. Le secret du changement est là. Tous les responsables doivent d'abord taire leurs ambitions, calmer leurs égos. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Kofi Yamian, Georges Hérault, pointe du doigt un mal qui est vraiment décrit sous les tropiques ici. Ce n'est pas typique à l'opposition togolaise, mais ça se fait encore davantage voir ici, cette division, cet égo-là qu'on voit des politiques de l'opposition. Oui, moi, je vois la politique togolaise, ou bien surtout lorsque nous parlons de l'opposition togolaise, je vois aujourd'hui que c'est plutôt que le pays est en train de basculer de l'opposition radicale à une opposition rationnelle. C'est que cette opposition, pousse-toi, moi je vais m'asseoir, cette opposition tout ou rien, cette opposition qui est très dure et qui n'apporte pas de valeur ajoutée, c'est cette opposition. Valeur ajoutée? Oui, quand tu dis valeur semble ajoutée, ne pas apporter. Parce non, quand tu dis valeur ajoutée, il ne faut pas être affirmatif là-dessus. Vous savez, bon, en fait, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Vous savez, on a vu des opposants participer au gouvernement et apporter beaucoup de choses. Je donne toujours un exemple. Vous savez, aujourd'hui, entre-temps, il y avait ce qu'on appelle statut de chef de file de l'opposition, oui, avec un budget. Et ce budget, je ne sais pas si c'est consommé ou pas, mais qu'est-ce qui peut être fait? C'est cette opposition-là que moi, j'imagine en train de voir la route de... comment elle appelle? La route de Théviers, Lomé-Théviers, et qui... Je donne un exemple, qui pense que l'opérateur qui a travaillé n'a pas respecté les règles, qui peut avoir facilement, parce qu'il a un budget de plus de 500 millions de francs CFA par an, et qui peut facilement recruter des experts, produire des rapports techniques pour aller devant le président de la République pour lui montrer, ou bien chez le Premier ministre pour lui montrer des preuves de ce qu'ils disent. Et non pas peut-être sur des choses basées sur l'arbitraire, dit les gens n'ont pas respecté ceci, insulter des gens du jour à longueur de journée, c'est ce que je dis. Quand je dis pas la valeur ajoutée, ça dit que apporter quelque chose à la nation et apporter quelque chose, parce qu'il est bon qu'il y a d'opposition dans un pays pour pousser le gouvernement à faire mieux. Oui, donc, même les critiques constituent une valeur ajoutée. Oui, les critiques c'est bon. Mais je ne parle pas des critiques. Comment on peut parvenir donc, à ce que aujourd'hui, quand l'opposition elle-même est plurielle? Je vais arriver. Et aujourd'hui, le pays est en train de basculer pour arriver à une opposition rationnelle qui va permettre au gouvernement d'aller plus loin, satisfaire les besoins de la population. Maintenant, l'opposition plurielle, c'est encore une bonne chose. Ça veut dire que les gens seront sur plusieurs fronts. Il doit y avoir cette pluralité pour diversifier les choses, pour avoir beaucoup d'opinions et avoir beaucoup d'idées pour gérer le pays. Vivien, quand Kofi Yamian dit tous les responsables doivent d'abord taire leurs ambitions, calmer leur ego, vous demandez aux gens de taire leurs ambitions alors que c'est par ambition qu'ils ont créé aussi leur parti politique. Oui, mais ici, il ne s'agit pas d'ambition.
on va parler plutôt d'objectifs. L'objectif premier d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir et de gérer le pouvoir. Maintenant, l'ambition, elle est plutôt personnelle ou individuelle, et c'est ce qui peut être décrié. Mais je voudrais dire, par rapport aux propos de mon frère Georges, qu'en réalité, même par les critiques, l'opposition participe à l'évolution du pays. On peut effectivement faire la part des choses en disant qu'au sein de l'opposition, il y a des problèmes qui ne permettent pas à cette opposition d'évoluer ou d'accéder au pouvoir, parce qu'il y a cette division dont parlait M. Yamniam, et il y a aussi cet égoïsme-là, cet individualisme, je veux, je dois, si ce n'est pas moi, donc ça ne passe pas. Ça a toujours gangréné cette opposition au Togo, comme d'ailleurs même dans les autres pays. Vous savez que depuis 1990, et ça, je l'avoue, il faudrait reconnaître que les choses ont évolué. Aussi bien au niveau de la liberté d'expression que des libertés tout court, du respect des droits de l'homme, il y a quand même eu une évolution. La preuve, si cette émission même se tient aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à un stade où on pouvait s'exprimer, avoir des avis divergents. On n'est plus au temps du monopartisme, on n'est plus au temps de l'idée unique. On peut aujourd'hui avoir des idées plurielles, et ça déjà c'est un pas. Maintenant, l'opposition qui a lutté, qu'on appelle aujourd'hui à tort ou à raison l'opposition traditionnelle, pour qu'on en arrive là, ne peut plus être à la mode et ne peut plus continuer dans le même sens, puisque vous savez, combattre un président militaire, général de son État, traité de dictateur, de par le monde, moi je ne vais pas en endosser la responsabilité aujourd'hui, et être opposant à un jeune président civil qui veut faire les choses autrement, c'est pas vraiment de la même manière que ça peut fonctionner. Ce qui fait que, premièrement, on est obligé de mettre de l'eau dans son vin. Vous savez, c'est fini le temps où on mettait de l'essence dans une bouteille, on y ajoutait l'allumette et puis on balançait ça dans les camps militaires. C'est fini le temps où, chaque fois qu'il y a marche, il faudrait que les gens prennent les armes pour tirer à bout portant, comme ce fut le cas au jardin. Quoique aujourd'hui, il y a des brebis qui continuent pas à salir la maison de l'armée et des forces de sécurité, avec ce qui s'est passé à Vedi, où le jeune homme Mohamed a été abattu à bout portant comme un gibier. Ce qui n'honore pas l'armée, ce qui n'honore pas la police, ce qui n'honore pas la gendarmerie. Parce qu'à aucun moment, aucune hiérarchie n'a demandé au policier qui a tiré hier de tirer sur ce jeune homme. Ce n'est pas possible. Et je crois que, comme cela a été annoncé par le gouvernement, il sera sévèrement sanctionné. Et il répondra de ses actes. Et surtout que ceux qui sont tentés par les mêmes esprits changent vite, parce qu'on ne vous donne pas l'arme pour tirer sur vos concitoyens. On vous donne l'arme avec l'argent de l'État pour pouvoir sécuriser le pays, donc sécuriser les citoyens. Donc aujourd'hui, l'opposition a évolué. Ce qui fait que il y a eu même un temps où il y avait un cafouillage. Il y avait l'opposition traditionnelle, l'opposition modérée, le centrisme, l'opposition radicale, l'opposition dite démocratique. Mais le problème de l'opposition au Togo, c'est cette division que souligne M. Yamniam. On ne veut pas voir l'autre accéder au pouvoir. On dit si c'est l'autre qui doit accéder, il vaut mieux que ceux qui sont au pouvoir restent. Si on prend les années 1993, où déjà M. Eden Kodjo avait la chance de remporter les élections avec cette campagne qui ne dit pas son nom. Pour la première fois, un opposant a utilisé, pour la première fois, et depuis là, il n'y en a plus eu, un opposant a utilisé un hélicoptère comme le président Yadema pour faire la campagne de ville en ville, de village en village. Mais à quelques heures des élections, l'opposition dit on n'y va plus. Si tu veux y aller, vas-y seul. Et en 1998, M. J-Chris Olympio, que l'Union européenne a déclaré vainqueur des élections présidentielles, n'a pas eu le soutien qu'il faut de toute la classe politique. Et en 2005, à la mort de Yadema,
l'opposition n'a pas pu s'entendre dans sa marge, dans sa majorité pour pouvoir soutenir l'action de M. Bob Akitani. Et vous avez vu le vieux qui, tout seul, a déclaré quelque part, je suis le président du Togo, je suis le président élu. Et après, il a pris la fuite. Bon, paix à son âme aujourd'hui. Et enfin, en 2010, l'opposition est partie aux élections en rang dispersé. 2015, même chose. Et en 2020, malheureusement, Monseigneur Kpodjoro n'a pas pu convaincre toute la classe politique de l'opposition pour pouvoir s'unir autour d'une seule personne. Donc, tout cela fait comme une sorte, je ne dirais pas malédiction parce que ce serait un peu trop dire, mais c'est comme une répétition des mêmes erreurs dans la classe, au sein de la classe politique de l'opposition, ce qui fait qu'on a comme l'impression qu'on conforte plutôt ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'on ne veut pas apparemment s'unir pour pouvoir prendre aussi le pouvoir un jour. Alors, de toute façon, ce ne sont pas les tentatives de s'unir qui ont manqué, hein, puisque de tout temps, l'opposition dit ce que le peuple attend de nous, c'est qu'on soit unis. Il y a eu des regroupements qui ont été créés. Finalement, ça se solde par le même constat. Évidemment. Ça part à la volo. Évidemment. Et comme je viens de le dire, je le dis toujours, vous savez, vous ne pouvez pas être ensemble avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que vous. C'est ça le problème. Les gens, ils n'ont pas la même vision. Mais vous pouvez vous attendre sur le minimum. Mais on a le même combat. Oui, on veut la même chose en fait. Vous savez, le même combat, c'est quoi? Ça fait partie. Bon, comment combattre? Chasser celui qui est là et prendre sa place. Comment combattre? Que c'est ça. Comment combattre même doit faire partie de la vision. Donc, comment combattre les stratégies? Mais c'est ça aussi. Il y en a qui sont radicaux, il y en a qui sont modérés. Donc, ils ne peuvent pas avoir la même vision de comment combattre. Les gens doivent savoir que pour en arriver, ça peut peut-être, moi je peux prendre peut-être 15 ans, d'autres peuvent passer 10 ans et ainsi de suite. Et vous devez savoir aussi que l'autre qui arrive, peut-être savoir lire le jeu. Aujourd'hui, j'étais dans la grâce de la population. Aujourd'hui, c'est l'autre qui arrive, que la population estime beaucoup, qu'il faut soutenir. Donc, vous devez savoir, c'est-à-dire, vous allez où? C'est pour faire quoi? C'est pour prendre le pouvoir seul? C'est pourquoi? C'est dans l'intérêt de la population? Si c'est dans l'intérêt de la population, si je ne peux pas arriver et que c'est Samuel qui arrive, tant mieux. Si c'est Tommy qui arrive, tant mieux. Donc, les gens, ils sont là. C'est pour cela que je reviens sur l'ambition. C'est une ambition. C'est que les gens se disent que je veux devenir président de la République et que s'il arrivait que je ne peux pas devenir, vaut mieux de ne pas soutenir celui qui doit arriver. Et même avant d'arriver là, vous devez savoir que au Togo, et comme il a tracé, au Togo, vous devez remarquer quelque chose. Quand vous êtes, peut-être, vous acceptez discuter, on vous voit à Lomé 2, on vous voit quelque part avec un membre du parti au pouvoir, il y a un habit qui est cousu. C'est dit que vous êtes vendu. Vous êtes traité de vendu. Et là, ça ne permet pas aux gens d'avoir confiance mutuellement. Aujourd'hui, on est arrivé là parce que... C'est des partis comme l'UFC qui ont mis ça dans la tête des gens et puis c'est resté aussi. Hein. Mais évidemment, évidemment. Pas seulement l'UFC. Évidemment. Hein. Il faut dire peut-être les radicaux. Vous devez savoir. Vous devez savoir. Quand aujourd'hui les gens crient un peu partout par rapport à Monseigneur Kpodjoro, je dis oui. Et entre-temps, dans les années 93, vous devez savoir tout ce qui s'est passé entre Kofigo et Monseigneur Kpodjoro. Le livre qu'il a écrit contre le Judas, tout ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, les gens ont oublié. Il a commencé quelque part. Les gens se disent que, mais, tant mieux, ce n'est pas moi. Aujourd'hui, on en paie les frais. Vous devez savoir aujourd'hui que les gens ne peuvent pas se mettre ensemble. Et la grâce pour nous aujourd'hui, il y a une émergence d'autres partis politiques qui ne se basent pas forcément sur les acquis du passé, c'est-à-dire le radicalisme, et qui maintenant savent que faire la politique autrement serait bien et profitable pour toute la nation. Mais qui peinent aussi à trouver leur place sur l'échiquier, parce que l'échiquier a été déjà miné par les radicaux. Donc lorsque vous venez avec des idées novatrices, c'est difficile d'être accepté aussi. Ce n'est que question de temps.
Ce n'est que question de temps. Et le temps, et il est le... Ça fait bientôt plus de... Non, plus vous de savez, 20 ans, non? Vous savez, quand nous parlons de, Plus nous de parlons 20 ans, de la mais Révolution française, nous parlons Ouais, de bien beaucoup de sûr. choses. C'est toujours le temps. D'accord. Le temps va passer. Alors, il y a aussi un autre problème au Togo. C'est vrai qu'on parle de l'opposition, mais il y a cette réelle définition de l'opposition parce qu'il y a eu ce débat qui est arrivé au moment où, par exemple, certains disaient que l'UFC n'était plus un parti d'opposition parce qu'ayant participé au gouvernement. Même lors de la dernière élection présidentielle, lorsqu'il a été reçu sur RFI, Jean-Pierre Fabre, à propos d'Agboyomé, disait s'il est réellement de l'opposition. Alors, finalement, c'est quoi cette opposition au Togo? Vous savez, en plus de se baser sur l'existant, il faut prendre appui sur les tests. Aujourd'hui, si on veut parler du poste de chef de file de l'opposition, qui est censé être le leader qui doit conduire le bateau de l'opposition. Ça a beaucoup plus divisé l'opposition. Oui, si on se base sur les tests, par exemple, le chef de file de l'opposition est issu de la majorité parlementaire au sein de l'opposition. C'est-à-dire que le parti politique de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés devient automatiquement chef de file de l'opposition. Ça n'a rien à voir avec les élections présidentielles. Que vous soyez deuxième ou le bon perdant au niveau de la présidentielle, que vous ayez eu des résultats formidables au niveau des municipales, ça n'a pas d'incidence sur le poste de chef de file de l'opposition. C'est toujours les législatifs, du moins à l'état actuel de nos tests. Bon. Et puis, il faut reconnaître que le Togo a été marqué par une histoire du charisme ou effectivement de la taille de certaines personnes. Si on prend Jikris Olympio, par exemple, quel que soit le cas, il a marqué l'opposition togolaise. Si on prend M. Agouibo, Maître Yavi Agouibo, il a marqué l'opposition togolaise. Même M. Edem Kodo, ils ont marqué l'opposition togolaise. Et la collaboration avec le gouvernement ne vous met pas au pouvoir, au fauteuil présidentiel. Monsieur professeur Léopold Ninevi a été ministre d'État. Monsieur Zarifou Aïeva était ministre d'État. C'est pour ça ainsi que de beaucoup suite. ne les comptent plus dans l'opposition. Mais ils sont toujours dans l'opposition. La preuve, le parti de parce que monsieur vous ne pouvez Léopold pas, Messan Ninevi, le professeur, est toujours au sein de l'opposition, la CDPA. Bon, il n'est plus officiellement À la tête du parti. Mais vous ne pouvez pas être participant à un gouvernement, c'est-à-dire vous conduisez l'action. Oui. Vous conduisez l'action du président de la République qui est là, et le gouvernement met en œuvre son action. Oui. Et vous réclamez encore de l'opposition. En se fondant sur le test, en se fondant, s'il te plaît, en se fondant sur le test, sur nos tests aujourd'hui, tant que tu n'es pas au pouvoir directement, c'est-à-dire tu n'occupes pas le poste de fauteuil, le fauteuil présidentiel, tu n'es pas... Bon, c'est ce qui a été adopté par le Togo. Parce que la preuve, si on prend la composition de la CENI, dans nos tests, il est dit que les partis d'opposition donnent tel quota. Et les partis d'opposition, il se fait que depuis des années, il y a des partis... Mais ça n'a pas commencé avec l'UFC. Ça a commencé avec d'autres partis. Vous savez, à la fin du dialogue, qui va aboutir à la signature de l'accord politique global, la PG, mais beaucoup avaient lâché M. Agboyibo Yaovi au moment où il fallait plutôt le soutenir. Et quand il était président de ce dialogue, je me rappelle comme si c'était hier, beaucoup lui ont tourné le dos. Et après, il est nommé Premier ministre. Mais est-ce que parce qu'il est nommé Premier ministre, il n'était plus opposant? Non. On parlera. C'était un gouvernement d'entente, d'union, de collaboration. Et il était Premier ministre et son parti s'est présenté comme parti d'opposition aux législatives. Alors aujourd'hui, si on prend tous les partis politiques, à part les nouveaux partis, les partis qui sont nés après 2010, la majorité des leaders de ces partis ont eu à collaborer d'une façon ou d'une autre avec le parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, la définition de l'opposition est propre au Togo. Quoique, il faut clarifier les choses. C'est en cela que beaucoup parlent d'aller aux États de l'opposition pour définir qui est vraiment opposant. Alors, maintenant, la question de savoir, parce qu'il y a une partie de sa réponse que je vais retrouver, il dit
Ainsi, qu'avons-nous fait de concret? Qu'est-ce que l'opposition a construit lors de la chasse à l'homme concernant le leader du PNP, Tikpi Etchadam, le jour où l'ANC et le PNP se parleront les premiers et face à face, sans arrière-pensée, le changement sera à notre portée. J'ai envie de dire qu'il cherche à voir les dents de la poule. Il ne verra jamais ça. Ou bien il veut voir le sexe des anges. Oui. Vous savez, le monsieur, il est, je crois, à Paris, et puis il annonce les choses. Il ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, c'est le même schéma. C'est le même schéma. C'est le même schéma. Quand vous prenez l'histoire du Togo depuis 90 jusqu'à... C'est le même schéma. Et je dis, c'est le temps. Un peu de temps, vous allez voir que beaucoup de partis vont se révéler. Ils ont commencé le travail à la base par comment on l'appelle, les élections municipales. Vous savez, quand vous prenez ce qu'il a dit par rapport à Maître Agboibo, c'est le même schéma avec Joseph Kokou-Kofigo. Mais Joseph Kokou-Kofigo, l'opposition ne l'a pas soutenu. Et on l'a laissé. À un moment donné, les gens sont partis geler les avoirs du RPT sans même l'informer. Le gars était à Paris. Quand il est revenu, il y a beaucoup de choses. Les gens sont bloqués. Et comme ils ne pouvaient pas, ils sont partis à l'hôtel de la paix pour dire de le limoger. Par après, c'est le monsieur qui a fait l'élection municipale pour la première fois. L'opposition a gagné en 94. En 98, c'était avec Gilles Christ Olympio. Et en 2003, c'est pareil avec Bob Akitani. Et Bob Akitani, je vois, Agboibo était présent. Ils ont soutenu la candidature unique de Bob Akitani. De même que 2005. Mais quand 2007 était présenté, lorsque ils étaient à Ouaga 1, Ouaga 2, tout ça là pour discuter avec Blaise Compaoré, le ministre, les gens discutaient du Premier ministre. Et quand on a nommé Maître Agboibo, les autres ne l'ont pas soutenu. De pareil, en 2010, quand Agboibo était arrivé à l'aéroport, on parlait de candidature unique. Quelqu'un disait que Jean-Pierre Fabre allait revenir pour nous livrer le verdict. C'était en 2010. C'est Maître Agboibo qui avait dit ça. Et l'autre là était arrivé, et contre toute entente, il est candidat en 2010. 2015 était passé. C'est le même schéma. Je vous dis que tant que... Il y a une malédiction. Non, pas une malédiction, mais tant que... une mauvaise volonté. C'est pas une malédiction. C'est-à-dire, vous avez fait la chose de telle façon, ça a échoué. Mais vous reprenez. C'est ce qu'on appelle une malédiction. Aujourd'hui, c'est pas forcément péjoratif. Aujourd'hui, vous voyez que ça est en train de changer. C'est en train de changer en quel sens? L'information évolue vite. Les Togolais sont éclairés. Maintenant, avec la technologie, les gens sont éclairés. Ce que nous faisons aujourd'hui, si comme Tommy le dit, on ne pouvait pas le faire avant. Et ça, beaucoup de personnes captent Niwa TV pour écouter des choses. Le Togolais écoute, l'information circule sur WhatsApp, sur Facebook, d'autant plus que les gens ne peuvent pas facilement aller et berner encore la population. Donc aujourd'hui, les partis politiques qui sont là pour œuvrer dans le sens du développement de notre pays, la population est en train de constater. D'accord. Vivien, rapidement. Oui, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous ne sommes plus au temps du RPT. Nous sommes maintenant avec UNIL, un parti futé, un parti malin, un parti qui essaie de ratisser large de jour en jour. Il faut l'opposition malin. Allez dans les préfectures aujourd'hui, vous allez voir la plupart des fonctionnaires, la plupart des enseignants, les enseignants qui jouent quand même un rôle en politique dans tous les pays, sont devenus des porte-parole du parti uni. Ce qui fait que l'opposition n'a plus tellement la tâche facile, comme ce fut le cas le temps passé. Et aujourd'hui, les choses ont tellement changé que même l'opposition fait aujourd'hui ce qu'on appelait l'import-export pour les marches. Et parlant de dialogue, il y a eu des dialogues. Il y en a eu beaucoup. Il y a des discussions qui continuent. Monsieur Tikpi Etchadam avait eu à approcher Monsieur Fabre et Jean-Pierre et ils avaient discuté. Et ça n'a pas peut-être abouti en même temps, mais après le coup du 17 août, je crois,
il y a eu un autre appel et M. Fabre a accepté de travailler avec M. Tikpi Atchadam. Plus tard, ils vont former, effectivement, avec d'autres partis, cette coalition C14 qui va malheureusement se terminer à queue de poisson, chacun prenant une direction. Mais même avant ça, prenez M. Tikpi Atchadam. Il avait formé une coalition avec M. Rabia Nicodème, M. Abbas Kabwa, les associations de droits de l'homme, le Front Tchobé. Mais le Front Tchobé aussi a fait quand même, j'ai gardé toujours des images, des vidéos de certaines manifestations du Front Tchobé. Mais aujourd'hui, ces personnes ne s'entendent plus comme ce fut le cas. Il y a eu le code 2, le code, ainsi de suite. Il y a eu tellement de coalitions. Aujourd'hui, l'opposition doit revoir effectivement sa cuisine interne. Il faut faire une conférence et établir de nouvelles règles. 2 minutes pour donner les notes de 1 à 10. Vous allez noter un événement, quelque chose dans la semaine et expliquer rapidement. Bon, si vous n'êtes pas habitué, Vivien va le faire d'avant. J'aimerais donner un carton rouge à ceux... Une note, pas de carton. Ah, une note. De 1 à 10. Oui, je donne une note de 2 sur 10. Donc, de 0,2 sur 10 à cet agent des forces de l'ordre et de sécurité qui a sali le nom de ses camarades d'armes hier en tirant sur un jeune qu'il pouvait maîtriser autrement. Et même pour nous qui ne sommes pas du métier des armes, s'il s'agit de maîtriser, si vous êtes obligé d'utiliser les armes, on sait où il faut tirer, notamment les pieds, ou quelque part où la personne peut être toujours en vie et accompagnée à l'hôpital. 0,2 sur 10 parce que il veut ternir l'image qu'on a gardée des forces de l'ordre de sécurité depuis un temps. Et avec lui, il va partager le point avec ses camarades en uniforme aussi qui continuent par violer les ordres que leur hiérarchie leur donne. Attention, quand vous violez les droits de l'homme, vous ne faites pas du bien ni à l'armée, ni à la police, ni au gouvernement, mais vous êtes en train de ternir le nom du gouvernement. Surtout honte à ceux-là qui veulent salir le nom du général. Donc, si je peux me permettre de donner 10 sur 10 à qui? À monsieur le président Kokoroko, le président de l'université, et pour avoir pensé et avoir cette idée ingénieuse d'associer les tradithérapeutes à cette recherche scientifique au niveau de l'université. Non seulement ça, pour sa coordination de ce qui se passe au niveau de Cloto. Je vous dis que si aujourd'hui il y a la population ressent un peu quelque part les actions des cadres de Cloto, c'est grâce à cet homme. Et je ne sais pas si on peut donner 11 sur 10. Non, il faut donner 9,5. D'accord, merci Georges Hérault. Merci Vivien Thomy. C'est un plaisir. Merci, c'est la fin de ce numéro pour la semaine. Merci à tous. Gardez la forme, respectez les mesures barrières et dernière recommandation, priez beaucoup.